une butte. Alors là, on a l'Yonne canalisée qui arrive donc à droite. Elle arrive d'où, l'Yonne? Là, elle arrive de Mailly-la-Ville. Elle arrive de Mailly-la-Ville. Alors, elle passe ici. Là, elle se dédouble. Elle se dédouble. Donc là, on a le canal du Nivernais, seul. Qui va tout droit. Qui va directement tout droit, qui va rejoindre la partie sur Pré-Gilbert. Et là, il y a une partie, donc Yonne sauvage, qui repart à gauche. Qui refait une boucle à gauche à partir des déversoirs qui sont là. Alors là, on est sous le Pertuis des Dames, et donc là, c'est l'eau de l'Yonne qui repart faire une grande boucle à l'état naturel, c'est-à-dire non navigable, pour rejoindre donc l'écluse des Dames, qui est beaucoup plus bas au bout de la boucle. Donc là, l'écluse des Dames, elle n'est pas là, on est au déversoir. L'écluse des Dames est au bout du canal, là, pour permettre justement de passer au bief en dessous. Et ça s'appelle comment ce lieu-dit? Ici, le déversoir? Non, c'est ce qu'on appelle tout simplement le Pertuis des Dames. Le Pertuis des Dames? Oui, c'est le Pertuis des Dames. Une nature qui est encore très belle. Le Pertuis des Dames? Oui. Le véloroute, c'est le Tour de Bourgogne? Oui, oui, passe ici. Ils appuient bien sur les pédales. Hein. Ouais, et c'est pas des vélos électriques. C'est pas des vélos électriques, même madame. C'est des gens qui font effectivement le tour, qui font aussi les sportifs. Ça, tu vois. Et l'Yonne qu'on a vu qui se passait par le Pertuis, elle arrive là. Là, tout au bout? Ben non, à l'angle là. Tu vois, ah oui, oui, oui. Elle arrive à l'angle. C'est mieux pas ramasser même. On va voir la côte d'Yonne ou c'est peut-être... Alors la carte de l'Yonne, où sommes-nous? Alors, nous sommes à Pré-Gilbert, entre Pré-Gilbert et Soré. Nous sommes exactement ici. Et voilà la côte d'Yonne. Donc les courbes de niveau montrent effectivement la raideur du talus. Donc on a affaire à une butte calcaire considérable à cet endroit-là. Et donc qui se trouve qui était juste en face de nous, là-haut. Qui est il y a sur la droite de l'église, là derrière l'église. Alors cette butte est traversée notamment par la voie romaine d'Agrippa. C'est cette grande ligne droite qui traverse Vincelles, là. La voilà. Elle continue ici, et la voilà. Et c'est la ligne, c'était notre Nationale 6 ou notre autoroute de l'époque romaine. Et il avait été même question que la Nationale 6 qui passe par là, passe ici. Il y avait des délibérations pendant la Révolution. Ouais. Au moins la voie romaine est plus droite que notre Nationale 6 qui serpente. Et alors, curieusement, pour sourire un peu, l'argument était le suivant, c'est que ces parties-là, qui est d'ancien vignoble qui date du 3-4e siècle de notre ère, est truffé de murets, de mergers, de tas de pierres considérables d'éperlements qui, on les voit ici par exemple, et tout ça ce sont des mergers, Mailly-la-Ville, vous voyez tout les mergers, ce sont des abris pour les vignerons. Ce sont, non, ils comportent des abris, mais sont surtout organisés en murs
pour éviter les gelées, voire même en organe, en système de défense, comme on a ici, et ça longe Lyon. Système de défense tout à fait caractérisé des oppidums. On voulait dire défense, réelle défense en cas d'attaque Absolument. de Sarrasins, par exemple. Par exemple, les Normands surtout, puisque les Normands ont saccagé, ont monté ici et ont saccagé notamment Vézelay. D'accord, non mais c'était Oui. une blague. Oui, pourquoi pas. Mais en Il fait, y avait les Sarrasins, ils Ouais. étaient un peu plus bas, mais enfin, il y a eu quand même des incursions de gens un peu nocifs. Alors, Pré-Gilbert, Alors, cette butte très Gilbert, importante, la côte de la côte côte d'Yonne, d'Yonne, qui est visible de tout le bas de Lyon, qu'on voit serpenter ici, avec ses méandres, recoupé par le canal du Nivernais, qu'on voit là, en pied, qui lui va en ligne droite également. qui essaye de couper les méandres, comme là, vous voyez, il coupe le méandre, et ainsi de suite. C'est le système pour qui a été- permettre la navigation. pour permettre la navigation, alors qu'avant, on faisait du flottage. On naviguait, mais on faisait du flottage. Alors sur Lyon, là, au Pertuis des Dames, il fallait être fort. Hein. Oui, absolument. Au déversoir. Ben oui, parce qu'il y avait un rétrécissement tout à fait notable et ces pertuis étaient extrêmement dangereux. Vous voyez qu'on parle un peu plus loin. Donc, moi j'estime, enfin, je défends et illustre mes pays d'origine. Hein, j'estime, je suis d'ici. Lorsqu'on arrive d'Auxerre, on arrive dans une zone tout à fait privilégiée qui est une confluence. Et les confluences de la vie de tous les préhistoriens, ce sont des zones où les gens se sont installés, que ce soit à Pincevent, à Montreux, dans la confluence de Lyon et de la Seine, on a systématiquement des installations. Donc c'est extrêmement riche, à la fois sur le plan archéologique, sur le plan des vestiges. Je parlais tout à l'heure de ces murets, c'est des milliers, voire des millions de tonnes de cailloux qui sont empilés là, tout au long des siècles. Et lorsqu'on veut découvrir ce qui est quand même notre joyau de Lyon Sud, cette zone, ce quadrilatère. Que vous l'appelez comment? C'est un lieu dit? Non, c'est un lieu dit. La presqu'île. Oui, on parle de confluence ou on parle de presqu'île. Certains parlent de presqu'île, confluence, qui est encadrée par les deux rivières. Alors avec des sites comme Maille-Château, avec ses falaises, son château fortifié, etc. Alors les deux rivières, on connaît Lyon. Et ben voilà. Et l'autre, vous ne l'avez pas nommé. La Cure. La Cure. Alors il faut absolument la nommer parce que c'est une superbe rivière. Superbe rivière qui parle. Sportive. Sportive. Pour les pêcheurs également. Pour les pêcheurs. Pêche à la mouche. J'en faisais partie, sauf qu'il n'y a plus beaucoup de truites. Je suis aussi un pêcheur comme mon ami Philippe. Oui, alors vous voyez les zones de boisement. Et on estime que lorsqu'on va sur Vézelay, on découvre à partir d'ici, c'est la porte d'entrée, véritablement à partir de Cravant, on ne sait pas, et même de la descente de Bazarde, voilà la descente de Bazarde, on découvre ce qui nous attend et qui s'apparente quand même à beaucoup de paysages du sud de la France. Il faut aller très loin, il faut aller dans l'Eup ou en Aveyron pour trouver les mêmes gisements géologiques, puisqu'on est dans un même système de calcaire géologique, jurassique, et on a quand même des joyaux qui serait dommage de défigurer. Oui. Donc l'enjeu, vous nous expliquez tout ça parce que cette fameuse côte d'Yonne est l'enjeu, et l'enjeu est un enjeu économique, patrimonial, absolument, touristique, et qu'il y a des forces contraires qui sont installées. Et éventuellement avec une reconquête viticole possible, comme ça se fait en ce moment, alors d'une manière absolument spectaculaire, à Vermenton, après s'être fait à Cravant et à Irancy, bien entendu. Cette zone est en train de se replanter à une vitesse grand V, comme c'est replanté Vézelay, là qu'on ne voit pas sur la carte, mais qui est ici, à 10 cm. Toute cette zone-là a peut-être un avenir qu'il y a lieu de préserver. C'est notre joyau de Sud-Lyon. Bon, maintenant, on va en venir au nœud du problème, avec la présidente de l'association. Voilà. Comment s'appelle-t-elle, l'association? L'ADIC, de défense de Lyon et de la Cure. Non, l'association de défense. de défense
Des sites des sites. des vallées de l'Yonne et de la Cure et de leurs affluents. Voilà. Alors, Madame la Présidente, vous menez une action d'envergure pour des projets qui ne sont pas encore finalisés sur la côte d'Yonne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel est le nœud du problème et qu'en pense l'association? Alors le projet n'est pas du tout finalisé. C'est quelque chose qui est encore en très pré-gestation, pourrait-on dire. Hein. Nous en avons appris l'existence vraiment un peu par hasard par des chasseurs qui s'opposaient à ce que ce superbe endroit naturel, un des rares qui reste sur nos hauteurs, soit détruit par une unité de méthanisation et 3 éoliennes. Sur une zone qui se trouve en continuité d'un arc qui est classé en Natura 2000 et qui s'arrête, malheureusement, c'est ainsi, au début de Sry. Voilà. Mais Sry, la commune de Sry, la commune de Sry, voilà. qui se situe entre Mailly-la-Ville et Pré-Gilbert, voilà, où nous sommes. Exactement, exactement. Et cet arc aboutit à l'église de Pré-Gilbert, qui est à côté de nous pour l'instant, et qui est un monument historique du XIIe siècle, vraiment classé, et qui a été restauré superbement tout à fait récemment. Voilà. L'extérieur. L'extérieur seulement, mais enfin là on voit le toit qui est superbe, le coq en cuivre, enfin, c'est magnifique. Voilà. Et alors donc c'était un lieu de vignoble hein, autrefois, voilà. Et donc cette côte d'Yonne est parsemée de ce qu'on appelle des mergers ici, structures de pierre sèche, vieilles cabanes un peu éboulées, qui sont favorables à une faune et une flore subméditerranéenne, un peu comme ce qui se passe plus loin à Mailly-la-Ville et sur la réserve naturelle du Bois du Par. Du bois du Par. Du Par. Par. On dit Par et c'est Parc PARC. Voilà. D'accord. Et on dit Par. Et on dit Par. Sur la commune de Mailly-Château. Et là, c'est quelque chose de semblable, sauf que sur cette commune, là-bas, le Bois du Par, c'est pas le même type géologiquement, c'est du corallien. Voilà. Mais c'est un peu la même chose. Voilà. Donc corallien, c'est de meilleure qualité que... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais malgré tout, il y a 30 ans, cette zone avait déjà été convoitée par des carriers. Donc même si c'est pas la même qualité, c'était quand même exploitable et convoité. Voilà. Et la population s'est opposée très fortement à l'ouverture de cette carrière. À cette carrière. Et c'est de cette opposition qu'est née l'association ADIC dont nous parlons pour l'instant. Donc voilà. Association des sites de défense. De défense. Des sites, des vallées de l'Yonne et de la Cure et de leurs affluents. Et de leurs affluents. Voilà. Donc cette association est née de l'opposition à ce projet de carrière. Et il faut peut-être dire aussi qu'un an après la mise en échec de ce funeste projet, il y a eu un second projet qui est né en vallée de Cure, sur la commune d'Arcy-sur-Cure, au hameau dit du Beugnon, voilà, qui a de nouveau été mis en échec. Voilà. Alors là, bon, ben maintenant, c'est autre chose. Les propriétaires d'une parcelle qui a été regroupée sur la côte d'Yonne voudraient, 30 ans après, de nouveau, pour eux, la rentabiliser, on peut dire, hein, voilà, par une autre exploitation d'un autre type, hein, qui serait donc méthanisation et éolienne. Ça, c'est à la commune de Trucy. Oui, et c'est une entreprise où... On n'en sait pas grand-chose. C'est de Carcassonne ou je ne sais pas? Oui, c'est dans le Lot, je crois. Voilà. C'est dans le Lot. C'est dans le Lot, voilà. Une entreprise, je ne sais pas si on peut dire le nom. Oui, on peut dire le nom, bien sûr. Powerland Énergie. Powerland. Powerland Énergie. Oui. Il y en a beaucoup comme ça qui exploitent des sites. Tiens, voilà un bateau qui franchit l'écluse de Pré-Gilbert, c'est ça? Oui, de Pré-Gilbert. Enfin, c'est l'écluse des Dames, voilà. L'écluse des Dames. Qui s'appelle ainsi. C'est une dame qui est au volant. Oui, mais c'est pas pour ça que ça s'appelle l'écluse des Dames. Non. Parce qu'à une petite encablure d'ici, là, il y a l'ancienne abbaye de Crisenon, qui était une abbaye cistercienne, hein, donc de Dames. Voilà. Ah oui. Et qui avait donc certainement un moulin ou je ne sais pas quoi, enfin, qui travaillait ici, pas avec le canal qui n'existait pas, bien évidemment. Si vous permettez, allez-y Jean-Claude. Je peux juste une seconde. Pour illustrer ce que vous venez de dire, c'est qu'à l'issue de cet échec des carriers sur le site considéré, on a participé, et j'ai participé personnellement
à la réflexion à la préfecture sur les possibilités d'ouverture de carrière, et ça s'appelait le schéma d'organisation des carrières. Donc j'ai fait partie de ce mouvement pendant une vingtaine d'années à la préfecture, et on avait décidé à la suite de visites un peu générales sur toutes les zones où on pouvait faire des calcaires, extraire des calcaires de Lyon. On avait conclu avec les ponts et chaussées, avec les gens des sites, avec enfin énormément de monde, c'était sous l'autorité préfectorale, qu'on excluait a priori tout ce qui était aux abords de zones sensibles, voies de pénétration, par exemple la Noyère. Et un des accros récents qui vient de se passer, c'est que vous avez à Montréal, le site de Montréal sur la vallée du Serein, face à la collégiale de Montréal, oui, une carrière qui vient de se réouvrir avec l'accord de tout le monde, en méprisant finalement cet accord antérieur qui date de 20 ans. Donc la porte est ouverte pour Pré-Gilbert. Tout à fait. Ça vous inquiète, Madame la Présidente? Tout à fait. On a donné des arguments défenseurs du site de Montréal, mais les carriers ont gagné la partie. C'est une extension, une réouverture de carrière en fait. Réouverture de carrière, mais face à un site prestigieux. Un château qui se trouve à Mont-Royal. Enfin, voilà. Alors revenons à la côte d'Yonne. La côte d'Yonne. Oui. Qu'en est-il? L'association a pris position, elle a publié un communiqué, ou que fait-elle? Le conseil municipal est-il au courant, a-t-il pris position? Le conseil municipal de Pré-Gilbert a pris position et est absolument opposé à ce projet sur son territoire. Voilà. Et nous travaillons... À l'unanimité, je crois. Oui, à l'unanimité, il y a eu une personne qui n'était pas là, mais l'unanimité était présente. Hein, voilà. Donc ils ont fait une délibération et nous travaillons pour l'instant en très bonne intelligence et amitié avec la commune de Pré-Gilbert, avec la mairie de Pré-Gilbert. Oui. Voilà. Et donc, s'appuie un peu sur, compte un peu sur nous d'ailleurs. Oui, alors comment ça se passe? Qui décide que cette société qu'on ne connaît pas, qui investit un peu partout, là ça peut être rentable en termes de méthanisation et d'éoliennes, 3 éoliennes sur la côte, c'est sûr que ça défigurerait. En limite de la voie, excusez-moi de vous interrompre, en limite de la voie d'Agrippa qui domine la côte d'Yonne. Voie d'Agrippa et qui est quand même... quelque chose de très connu et très emprunté par les marcheurs, les pèlerins, et qui a la caractéristique au sommet de la côte d'Yonne d'être enlevé, c'est-à-dire un peu en suréminence, si vous voulez, que nous essayons, je ne sais pas, on peut le dire, de faire classer pour l'instant. Je ne sais pas s'il faut couper. Si, non, pourquoi voulez-vous couper? Vous donnez une information importante. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas un secret que de vouloir faire classer un endroit finalement historique et sacré. Oui, enfin moi c'est vous qui voyez. Voilà. Oui. D'accord. Donc voilà, de même qu'on essaie aussi de protéger. Ce qui serait une manière de protéger et d'empêcher d'autres activités économiques. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faudrait pas que le fait de dire cela arrête notre projet de classement, si vous voulez. Parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont puissants. Méthanisation, éolien qui est très promu pour l'instant par le SRADET, par le gouvernement. Donc on sait très bien comment ça peut fonctionner aussi. Et notre projet de classement pourrait, je ne sais pas, être arrêté parce que ça sera un frein, c'est sûr. Ou mis en dessous de la pile des dossiers. Si jamais il était classé, il y a le périmètre de 500 mètres qui interdirait ce genre de choses. Le processus est bien connu. Voilà, on connaît si vous voulez. Donc c'est pour ça que je dis, faut-il le dire. On a déjà connu cela. Voilà. Sous la pile. Moi, je n'ai pas qualité. Qui serais-je pour vous conseiller? Moi, je pose des questions aux citoyens. Ma crainte, si vous voulez. Voilà. Oui. Notre crainte, parce qu'on en a parlé en disant faut-il le dire ou pas le dire, voyez. Mais vous l'avez dit. Oui, mais vous pouvez... Et donc, vous voulez que je l'enlève? Mais j'en sais rien, moi. Il faut le laisser, j'en peux. Non, faut le laisser. Voilà. Il peut le plus, peut le moins. Voilà. Je pense que cette voie... Maintenant, c'est passé en commission, on n'a pas de... On ne sait pas. Absolument historique et absolument remarquable sur le plan de sa configuration. C'est un... Delors en a suffisamment parlé, Jean-Paul Delors. Les historiens en ont parlé très longuement, dont un nommé Fouin. Les archives de la Société des sciences naturelles et archéologiques d'Auxerre sont pleins de comptes rendus portant sur cette voie romaine, qui est très intrigante parce que préside M. Alain Catani. Probablement en ce moment, je ne connais pas. En ce moment, je ne sais pas. Il y a eu
un homologue qui a présidé, Jean-Pierre. Jean-Pierre Rocher, un homonyme plus exactement. Oui. Et non, c'est donc cette voie qui a une emprise tout à fait considérable de plus de 30 mètres. Il y a des fossés latéraux. 30 mètres entre fossés, et la voie elle-même fait l'ordre de 4 mètres en pied, et peut monter à 2 mètres. Alors évidemment, on la voit parfaitement là-haut, on pourra aller la voir. Oui. Elle se conjugue, puisqu'elle est en crête, avec une flore particulièrement intéressante, puisque l'exposition fait qu'on a une flore relictuelle méditerranéenne, comme d'ailleurs c'était un argument fondamental qu'on a réussi à avoir et qu'on ne soupçonnait pas au Par. C'est la même exposition. C'est la même exposition. L'exposition sud-ouest. Mais là, au Par, à Mailly-la-Ville, Oui. c'était une carrière qui était en jeu. Mailly-Château. Ici, Mailly-le-Château. Ce sont des 3 éoliennes et Oui. une station de méthanisation. C'est ça. En quoi elle va pulvériser la nature Eh autour bien, d'elle? Lors d'un champ d'éolien, vous avez des routes qui sont très fortement dimensionnées. Il faut amener 2000 m3 à chaque éolienne au pied. Hein. C'est reconnu, c'est le système actuel. Et la médiatisation, c'est sur une grande surface. Et, hein, et évidemment, les tranchées pour évacuer Ouais. courant. Et- Non, la vue d'éolienne est tout à fait antinomique de ce que vous allez découvrir à partir du barrage qui est en dessous. Et en ce qui concerne la méthanisation, c'est quelque chose qui peut être potentiellement très dangereux. Et je crois que le SDIS départemental a mis déjà un avis défavorable parce qu'il n'y a pas la quantité d'eau suffisante. Enfin, les protections au niveau incendie ne sont pas suffisantes. Donc il faudrait certainement défricher une très grande surface autour de l'unité de méthanisation pour que ce soit en sécurité. En fait. Et Voilà. il y aura un trafic induit Et de en plus, matériaux. c'est très abrupt, hein, Jean-Claude. En plus, alors, on ne sait pas si par hasard, il n'y aurait pas déjà une entaille pour exploiter la pierre, hein, pour placer l'unité de méthanisation. Enfin, tout ça, on ne sait pas. On n'a pas. Le projet est limité à la carte que vous avez publiée. Voilà. Ouais. C'est tout ce qu'on sait. Mais Et elle- qui a le dossier complet? Alors, j'ai interrogé Parce que la demande est déposée? Non, La j'ai préfecture est... Non, j'ai interrogé l'Adréal, qui n'a pas de dossier. Pas de dossier. En ce qui concerne la méthanisation, puisque ce serait des effluents d'origine agricole, c'est pas l'Adréal qui serait concerné, mais alors un organisme vétérinaire, si vous voulez, que j'ai interrogé aussi, mais qui n'a rien. Mais là, c'est un peu compliqué parce que ça dépend de la quantité de matière qui est apportée pour la nature de l'autorisation ou de la déclaration. Voilà. C'est compliqué en C'est France. très hein. compliqué, c'est très compliqué. Tous les Ouais. services, le cloisonnement. Alors on m'a dit à la DREAL, ou je ne sais plus, à la DD, enfin le service vétérinaire, on m'a dit adressez-vous à la préfecture parce que de toute façon, quand il dépose un dossier, il est déjà déposé au bureau de l'environnement qui après distribue dans les services instructeurs. Alors pour l'instant, il n'y a rien. On en est au pré-projet en fait. Voilà. Enfin, je pense. Hein. Mais c'est déjà bien engagé, quoi, Mais apparemment. ça vous savez bien. Voilà. Puisque c'est signé, Voilà. le propriétaire des terrains ou les propriétaires ont signé. Son propriétaire. Avec Et, voilà. Il a été fait proposition d'ailleurs au propriétaire d'acheter les terrains. Il a refusé, en disant que ce serait beaucoup plus rentable pour lui d'exploiter Ouais. ce projet industriel, on peut dire. Hein. C'est ça qui... Ouais. Donc on voit le positionnement des 3 éoliennes. Donc ça, c'est bien le plan qui figure au dossier Il n'y a pas de dossier, mais c'est la de seule chose. l'acheteur. C'est la seule chose qu'on a. Oui, mais ça sort d'où alors ça? Ça a été donné par Powerland Energy. Le nom n'est pas écrit ici. C'est de l'autre côté, vous voyez, c'est de ce côté-ci. Ça a été déposé comme dossier à la mairie de Pré-Gilbert. Voilà. D'accord. C'est tout ce que l'on sait. Donc Les emprises sont bien tout à fait. dessinées. Tout à fait. Par contre, ils ont déposé en mairie, bon, c'est un peu administratif ça, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Ce qui nous étonne un peu parce qu'il nous semble bien maintenant, on a essayé de vérifier, que pour installer des éoliennes, on n'a plus besoin de permis de construire. Alors la commune de Pré-Gilbert a refusé, d'accorder ce certificat d'urbanisme. Et alors ils ont essayé, semble-t-il, enfin Powerland Energy, ils sont adressés à la communauté de communes, qui n'est pas compétente pour ça. Voilà. Alors, Elle est compétente en matière économique. oui, mais pas pour accorder un certificat d'urbanisme opérationnel. D'accord. Alors la commune de Pré-Gilbert, elle, a une carte communale, mais ça relève du bâti, ça ne relève pas de cette zone naturelle en fait. Hein. Voilà. Donc c'est un peu compliqué tout ça aussi. Hein.
Donc il y a des, vous voyez, des contacts qui sont pris, quoi, en fait. Et c'est tout, quoi. Voilà. Donc on va aller voir là-haut. Mais je pense que c'est très bien. Et voyez, on voit ici où se situent les éoliennes. Et cette éolienne-là se trouve juste en limite de la voie d'Agrippa. Ah oui. Vous voyez, juste en dessous. C'est pas du meilleur effet. Et du bas, alors là, Et il y a un problème on verra aussi. l'éolienne là, tout à fait clairement. Les éoliennes sont extrêmement visibles. Quand je prends cet axe-là, vous voyez, la crête de la côte d'Yonne, c'est la côte qui monte, là, ça sera sur le fait, là, juste dans cet axe. Donc, vous Là, à la cime des arbres de la ligne, oui. Tout à fait. Ouais. Alors, comme entrer en matière sur une zone qu'on estime devoir être protégée parce que emblématique de la beauté de cette région de Lyon, semble contre-productif totalement. Historique, naturel, archéologique et, disons, très utile. Si on supprime ça, quel est le sens du tourisme sur cette voie du canal, la véloroute, et pour les marcheurs de la voie d'Agrippa? Ouais. Donc il y a une forme de contradiction, Tout à fait. de paradoxe en tous les cas, entre la volonté de développement touristique Du sud, du au sud Serrois. de Lyon, du sud auxerrois, Tout à fait. et l'implantation dans un joyau patrimonial Tout à fait. d'engins très visibles, qui sont peut-être beaux dans l'absolu, mais qui Voilà. font du bruit, Bon, mais voilà. qui posent problème, pour ne pas parler de la station de méthanisation. Ah, ça c'est encore autre problème. Voilà. Il n'y a pas que du visuel. Mais là, n'y c'est a-t-il pas beaucoup d'autres endroits où installer 3 éoliennes et une station? certainement. Parce que pourquoi ici? Pourquoi dans ce joyau Je me on permets de dire, aperçoit les... c'est toujours une opportunité foncière. Enfin, malheureusement, en 30 ans d'ADIC, c'est toujours des opportunités foncières qui. Et financière. Et non, mais foncières déjà. Oui, tout à fait. Foncières et qui sont à l'origine de projets. Malheureusement. S'ils n'ont pas le foncier, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Et alors, comme Présidente, nous sommes où là? nous sommes sur le haut de la côte d'Yonne. sur l'eau, enfin, à l'entrée de la voie d'Agrippa. Oui, il faudra qu'on fasse 200 mètres pour voir le. Oui, le mais là on est à rendez-vous. l'entrée, on est sur la voie d'Agrippa ici, Jean-Claude. Absolument, Voilà, on est sur la voie voilà. d'Agrippa. Sa jonction avec le chemin qui dit de Vermenton, de Sry à la route de Bessy, à la ferme du Fil. Si vous voulez, périodiquement, les voies romaines étaient munies de dérivations. Oui. Un peu comme une station d'autoroute. Il fallait bien alimenter les chevaux en eau. Oui. Donc la dérivation et le chemin vu d'avion est parfaitement visible, la voie romaine est parfaitement visible, les fossés existent, par contre il a été très peu pratiqué. Donc les gens descendent et remontent et rejoignent la voie romaine un peu plus loin. C'est le même cas au Gué de Nocré à Saint-Mauré. À Bazarnes, il y avait un pont, donc c'était différent. Et pour dire l'importance de cette partie de voie, on n'a pas dit ça tout à l'heure, on a trouvé ici, en proximité, une borne milliaire. Et c'est très rare sur la voie d'Agrippa. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une borne qui, paraît-il, marquait la limite entre le pays des Sénons et le pays des Éduins. Et actuellement, elle se trouve au musée d'Auxerre. Oui, voilà. Ah ben dites donc, les Sénons et les Éduins, je ne m'attendais pas à les retrouver ici après Gilbert. Eh ben oui, la limite. Parce c'est qu'on bien est en ça. limite. On est en limite, nord voilà. des Éduins. Donc c'est dire l'importance de cet endroit qui devait être, on peut penser, stratégique pour les Romains. Hein. Oui, ben on est sur une crête quasiment. On est sur une crête, voilà. Mais ça demeure très mystérieux pourquoi cette partie enlevée. Où elle est très belle, Il n'y a pas voie romaine, d'explication. c'est entre Arcy. Enlevé, ça veut dire que ça monte? Que ça monte. Ouais. Et de chaque côté des structures, on voit bien, c'est couvert par la végétation, mais on voit à certains endroits la structure de la voie romaine, en fait, en hérisson. Donc protection absolue quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'on a Il y une a, protection il y a des orchidées ici. Oui, Oui, c'est c'est une pelouse sèche. Hein. L'orchis pyramidale, typique de ces zones. Là, il y a toute une suite de floraisons de différents Alors, on a un spécialiste qui travaille pour nous. Oui, ben, c'est donc Jouve, du Conservatoire des sites et bruyants. qui revient donc vendredi prochain pour faire un complément d'études pour essayer de la protéger au tir naturel cette fois. Donc là on voit qu'on arrive Sur le haut. au sommet. Oui. Non, pas encore. Et c'est pas, oui, on arrive. Et c'est à 200 mètres d'altitude. D'accord. Il y a C'est une pour... bande géodésique d'ailleurs qui a été malheureusement arasée, mais il y a sur la carte hygiène, ça se voit. Donc on doit pouvoir voir très loin
où les Romains devaient pouvoir voir très loin. Voilà, nous on pense, mais c'est nous, hein, Ah ben, que c'était un point de vigilance quoi, en ici, fait. on a une vue parfaite sur les collines d'Irancy, hein, sur Palotte et sur Auxerre. Et toute la vallée de Trucy, en fait, très loin en face. Quoi. Ouais. Donc Auxerre et puis Vézelay. Auxerre d'un côté, Oui, les on est de au l'autre. centre à peu près, on est à peu près la même distance de part et d'autre. Il y a un point où on voit bien Vézelay, et c'est très curieux, on voit Vézelay dans un creux, c'est lorsqu'on prend la route de Courson à Mailly-Château. Il y a un endroit, et j'ai été très surpris, je dis mais c'était éclairé favorablement, je dis à ma femme, on dirait que c'est Vézelay, et j'ai amené les jumelles, c'était effectivement, puisque j'ai eu l'occasion de passer une multiples fois, on voit Vézelay dans un creux. C'est dans un trou, c'est très, très curieux de voir la basilique dans un trou Alors que c'est pas spécialement ça, elle n'est pas dans un trou. Exactement. La colline éternelle, elle n'est pas dans un trou. Mais Comme quoi, le point de vue est relatif. Et oui, tout à fait. Alors ce qui est assez horrible, c'est cette ligne des interviews. Ouais. Ah oui, ils sont... Oui, donc la raideur. Largement. Alors si, Donc c'est l'alvé, c'est en fait une protection on sait par la pierre sait pas du du chemin. on ne sait pas du C'est tout une civilisation pourquoi du ils faisaient chemin. des levées. Et ça, c'est tout le... Mystère. oui, qui entoure cette... la C'est problématique Léon Fouin, levée par Léon Fouin en 1900, enfin tous les gens qui se sont en intéressés, 1905 par là, un natif de et Maïs-la-Ville. y compris hein. Jean-Paul Ouais. Delors. Voilà. Mais qui dit c'est mystérieux tout le monde. Et on a interrogé aussi Pierre Nouvel, qui est un archéologue contemporain, bien un exercice. Oui, spécialiste mis de un la petit mot gentil. vue aérienne. Mais il a dit on ne sait pas quoi en fait. hein. D'où aussi l'intérêt de le garder, parce que peut-être que le mystère peut être levé un jour. Quoi. Parce que une des caractéristiques aussi, c'est qu'elle aime bien conserver cette voie, dans cette partie. Parce que quand on voit sur Oui, dans Auxerre sa ce qu'on partie appelle sauvage. la voie romaine, bon, bah, c'est goudronné. Hein. On Ça la a voit plus. été- On la voit Par plus. contre, quand vous montez la route de Bazarde, à partir de Oui. Bazarde, Oui, quand vous oui. montez sur le fait, là où il y avait la forêt, à gauche, Oui. vers Saint-Maria, là, Oui. on a la une voit. coupe de la voie romaine Oui. parce que la route s'est déportée légèrement sur le côté et si on se déplace, on voit une partie de voie romaine en élévation. Ouais. Une toute petite partie. Ah oui, au tournant, avant d'arriver à Vincennes. Parce que la voie romaine passe, Vincelles est construite autour de la voie romaine, de part et d'autre de la voie romaine, Vincelles. C'est vrai qu'on voit loin d'ici, de manière panoramique. Mais ça se dégage un petit peu après. Il y a un merger un petit peu plus loin, on peut monter dessus. Et on a une Alors si le vision projet aboutit, oui, ça veut dire que de cette voie-là. toute la voie, ça va être massacré tout Ah ça. bah, elle n'existera plus, oui, parce que Il faudra faire venir les camions par ici. si l'accès par la D39 n'est pas possible, en fait, le seul accès possible, c'est par la voie romaine. Ouais. Ça veut dire destruction de la voie romaine, arasement de la chaussée romaine. Donc, il n'y a plus de chaussée romaine. Ah bah ça. Donc Mais en on a- dessous, Lyon. Donc là on est sur l'Alvé. Hein. Et voilà un vestige immergé, ce qu'on appelle immergé, qui a pas de cailloux, celui-là il est informe. Mais il cloisonnait, notre caractéristique ici, c'est d'avoir des cloisonnements. Les parcelles de vignes étaient cloisonnées. Avec des cabanes évidemment. Hein. Ça fait vue, hein, quand tu regardes ça, là. Ouais. On est sur le plateau. Ah, mais tout à l'heure, on voyait pas ça, tout à l'heure, là-bas. Oui. Maintenant, Là, on y on va. arrive, il y a une borne à 200 mètres. Oui, il y a la borne 200 là-bas. J'ai oublié. La collet, hein. Et voilà. Tout, On voit tout- même des tout au éoliennes fond. d'ici, t'as vu? On les voit. Ouais, on voit des éoliennes d'ici, oui. On les voit d'ici. L'activité financière qui commence. Ce qui est en bas, c'est le véloroute qu'on aperçoit qui est là, ou le canal, regarde. Tu vois, là, le long des arbres. T'as le faisceau. Oh non. Qu'est-ce que c'est qu'on voit là? Oh non, ça doit être le bord de rivière. C'est le bord de rivière, ça. Oui, oui.
C'est la rivière, donc c'est le Véloroute. méandre de rivière. C'est le méandre, ça. Ah alors. oui. Le canal est plus, C'est- plus, oui, plus oui, près il est d'ici. dessous, on le verra Il est pas. dessous, il est dessous. Dessous, Ah, il y a ah. pic dessous. Ah. C'est Mailly, C'est Mailly-la-Ville. C'est Mailly. T'as Oui, l'église oui, de oui. Mailly-la-Ville, là, Oui, oui. tu la vois. Hein. On voit presque chez toi, là. Eh bien, on le verra. Si, je vois le toit. Oui, je vois le toit. On l'aperçoit. Oui, on l'aperçoit parfaitement. Donc là, nous sommes sur la voie romaine et c'est dans la côte d'Yonne, c'est-à-dire ce qui est en dessous de nous là, que s'installerait la station de méthanisation et les 3 éoliennes. C'est ça, messieurs? Tout à fait. Et Mailly-la-Ville au fond. Et alors là, vous allez où là? Vous quittez la voie romaine. On fait absolument une cabane de Tu peux merger voir avec le Ah. dégagement. et un éperon, parce que c'est des Ah ouais. vestiges et un gros mur de pierre, donc c'est les vestiges. On n'a pas vu la bande. Sèche. En général, jusqu'en bas de la côte. Donc, Vous c'est appelez ça un cloisonné. cordon de Oui, c'est un merger. cordon, enfin, si vous voulez, on peut dire un andin si on est paysan. Les mergers étaient structuraient le paysage. Et peut-être qu'autrefois c'était. Et les photos aériennes le démontrent amplement. Comme on peut voir en Écosse ou en Irlande, Absolument. C'est très délimité. J'ai fait, ces petits murs de pierre sèche. C'était oui. des murs. j'entends j'ai là. eu l'honneur de faire un papier il y a une dizaine d'années avec d'autres amoureux des vestiges de l'époque. Et on a rappelé le fait que partout où c'est dégagé, l'Irlande est couverte de murs. Il doit y avoir un réflexe chez les gens d'empiler les cailloux. La Bretagne aussi, avant qu'on ait Pour fait délimiter les l'emportement. propriétés. Limiter les Parce qu'on propriétés dit- on et dit que- protéger du vent Ouais. et des gelées. Hein. Pour ce qui nous concerne, on protégeait surtout des gelées. Parce qu'un muret comme ça protège des gelées. Oui, là il est plus très haut, mais À proximité. si la vigne, vous comprenez que les vignes, si on regarde les parcellaires de l'époque, les vignes faisaient couramment 5 mètres de large. J'ai un lieu-dit à Mailly où j'aurais bien aimé voir des fouilles de mon vivant. C'est tout un encerclement et au milieu, ça s'appelle les clous. Mais les clous, ça veut dire les clos. C'est-à-dire, on a le parcellaire, heureusement il n'y a pas eu de remembrement, le parcellaire est intact tel qu'il existait au Moyen-Âge. Et ça, très peu de gens ont conscience de l'intérêt ethnologique de ça. Alors, j'ai organisé des sorties pour retrouver les cabanes. On a encore, j'ai compté, j'ai pu faire visiter une 30aine de cabanes. Châtel a fait la même chose sur son secteur. Vous avez une association à Aquin aussi qui a fait un boulot énorme. Ça a été jusqu'à l'ensemble de Lyon et légèrement au-delà, puisqu'il y avait une femme qui s'était passionnée, qui était à Mailly-Château, voilà que le nom m'échappe, mais là je l'avais il y a 2 minutes, qui avait fondé un comité d'émergés. On avait un nommé Fèvre aussi, qui était passionné à Guyon de toutes ces structures qui sont immenses, énormes, et qui montraient qu'il faut absolument préserver parce que c'est un atout c'est comme si on avait des haies. En définitive, on forme un bocage avec des cailloux. Ouais. Ici, il y a des cailloux et Bah oui, de la végétation. Et la végétation. Mais alors les murs, on comprend, mais les cabanes, alors ça servait à quoi? Bah pour s'abriter. Parce que Pour les gens- s'abriter Ah oui, quand oui, on tout à travaillait au champ? Oui. S'il y avait une pluie, il y avait toujours une niche pour mettre probablement la fiole. Hein. Il y avait, on rentre quasiment à 4 pattes, mais il y a plein d'inscriptions dans les cabanes. Mais les cabanes, on a rarement trouvé antérieurement à 1750. Il y a des graffitis, on peut dire que Mailly-Château, j'en connais, c'est 1760, quelque chose comme ça. Mais c'était une technique qui se reproduisait périodiquement. Les gens avaient la technicité de se faire un abri. Et je pense, en plus, au-dessus de Mailly-la-Ville, là c'est tout à fait typique, en période d'insécurité, les gens grimpaient, d'ailleurs en 40 c'était pareil, ils grimpaient dans le Coutard pour se mettre à l'abri quand il y avait les Allemands qui menaçaient dur en bas. Hein. Sur le plan littéraire, un beau merger.
Ça, c'est un merget qui est imposant. Alors, dans certains cas, on a trouvé des tombes. On a trouvé que certains mergers recouvraient des tombes antiques, très fréquemment. Parce qu'on en a aussi dans les bois de Mailly-la-Ville, les bois de Mailly-la-Ville qui vont jusqu'à... Vous dites, doit-on dire Mailly-la-Ville, Mailly-le-Château ou Mailly-le-Vineux? Alors, Mailly-le-Vineux, c'est Mailly-Château. Ah. Mailly-la-Ville avait aussi de la vigne, mais il ne s'est pas appelé le Vineux. Parce que Mailly-Château, les révolutionnaires ne voulaient pas entendre parler d'un terme de château dans le... Ouais. Voilà. Vous préférez la vigne. Le pinard. Le pinard. Et surtout boire un coup. Voilà. Mais Mailly-la-Ville, il y avait c'était moitié du finage était en vigne. J'ai même les écrits de mes arrière-grands-pères, la vigne était quasiment partout. Et ça va revenir alors? Au train où vont les choses, quand je vois Vermenton actuellement, qui s'est replanté, ex nihilo, là, on a replanté, il y a quelques centaines d'hectares de replantés depuis 3 ans à Vermenton, qui était le pays par excellence du vin, hein, Vermenton. Tous les fabliaux, un bouquin sur la vigne qui est la Bible, qui s'appelle le Dion, qui était un universitaire, professeur au Collège de France, je crois, parlait de Vermenton. On a énormément de sources à Vermenton, puisque Paris ne s'alimentait qu'avec nos vins d'Irancy, des côtes d'Auxerre jusqu'à Clamecy, parce qu'il était facile à descendre sur les trains de bois. Par contre, le pinard de Nuit-Saint-Georges, de Beaune, il fallait l'amener par Charrois jusqu'au port de Cravant, où il y a encore les celliers, enfin les celliers, et notamment le cellier, qui est un ancien cellier. Donc c'était lourd, la concurrence. Donc, par contre, quand est arrivé le chemin de fer à partir de 1850, là, on a inondé de vin du sud dijonnais, contrairement à la période antérieure. Où les vins de l'Auxerrois et du Tonnerrois régnaient sur les grandes tables. Oui, oui, il était sur les grandes tables avant, et il le mérite. Hein. On a des vins du Tonnerrois, Épineuil, ou même les vins d'Annemoine sont très bons vins. Du mur. C'était un mur, ça? Oui, c'est un mur de chaque côté. Là, le toit de la cabane est effondré. Là, on voit les murs, là, oui. Voilà, ici, on voit... La pierre est bien appareillée. Hein, évidemment, hein, comme à Noyères, le château, c'est au bout des siècles, hein, c'est un tour en ruine. Mais oui. Imagine des éoliennes. Les pierres, comme les humains, De méthanisation, regarde si c'est beau. oui, disparaissent, Et là, regarde, on a une... gagnés par la nature. Bah oui, mais... Et c'est frit, voilà. Voilà, voyez, là, voilà. On a un bon exemple avec une végétation avec un sédum. Oui, c'est du sédum, oui. Ah, c'est le sédum. Une ancienne cabane là, de Bercy. Plante succulente qui garde son jus. Mais alors, bon, si on ne sait pas exactement, puisque je vous ai dit qu'on n'est pas fichu de savoir sur quelle parcelle elles seraient, mais météo conditionnelle. On parle des éoliennes. Là, on parle des éoliennes. Alors, cette météo, elle est plus par ici. Il y en a une qui prête donc la voie d'Agrippa. Des éoliennes ici, face à ce panorama, ça fout tout par terre, quoi. Voilà. On voit la rivière, là, les méandres de la rivière. C'est beau, là. Par contre, Vézelay toujours. Et en hiver, vu de Trucy, c'est très beau aussi, parce qu'on voit toutes les structures. C'est de Trucy. De Trucy. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit Trucy ici. Vous avez raison. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 30 ans, toute la commune de Trucy s'était élevée. Ligué, oui, et Fermier en tête. Fermier, le maire Michel Fermier, qui était le premier maire de l'association, maire de Trucy, a piloté cette chose-là et toute la population était contre, parce qu'ils avaient les éoliennes en face d'eux. Voilà. Alors là maintenant, ben, écoutez, c'est... Alors c'est vrai qu'il y a du vent, il faut reconnaître. Hein. On est sur un point haut. Hein. Oui, et on est au sommet. Regarde, si on regarde les vallées, la vallée de Lyon est là, donc le vent, il ne descend pas dans la vallée, il va passer au-dessus. Donc il faut être cohérent, il va passer ici. Et s'il passe Toi, ici... tu travailles pour l'ennemi, non? C'est exactement, hein, c'est ce que je voulais dire. Là, il est quand même... Non, je justifie Non, il est leur terrible. tentative d'implantation On ne peut d'éoliennes pas ici. justifier. On peut pas justifier. Non. D'un point de vue scientifique. Après, rentabilité, mais alors la catastrophe, c'est qu'on n'implante pas ça n'importe où, au détriment, effectivement, du reste de la vallée. Philippe, c'est une opportunité foncière. Le gars, ça fait 30 ans qu'il a acheté ça. Il s'est cassé la tête avec la SAFER pour un regroupement de parcelles. Vous imaginez, ici, le parcellaire, c'est quelques arts.
Non, mais c'est pas ça. Regrouper tout ça, c'est pas rien. Hein. Oui, non, mais d'accord. Nous, on l'a fait pour le classement de la voie d'Agrippa. Il fallait donner tous les propriétaires le long. Un drôle de travail. Hein. Il y a des parcellaires de vignes il y a des parcelles qui font moins de 5 mètres de large, jusqu'à 2 mètres de large. C'est de percher, alors, qui descend jusqu'en bas. Et c'est pour ça que là, on a l'avantage d'avoir conservé ce merger. Je suis sûr que la parcelle d'à côté était identique. On avait ce genre de choses. Qui a été défriché par Gabriel. Qui a été défriché. Mais là, vous suggérez l'idée que ça faisait un mur de 6-7 mètres de haut ici? La hauteur, on ne sait pas. Le merger lui-même. Oui. C'est l'aboutissement du mur, celui-là, là. Non, celui-là, il n'a pas été relevé. Non. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 5 mètres. Oh, t'as plus que ça. Il fait quand même 5 mètres. Hein? Largement. À peine 4 mètres, allez. Ouh, moi je dirais plus. Hein. Regarde, il descend jusque là. T'as entre 6 et 7 mètres. Par rapport, oui. La partie basse, t'as au moins 6-7 mètres. Dans des endroits. T'as au moins 6-7 mètres. Donc tout ça structurait le paysage. Et structure encore, bon, dans la végétation, bon, c'est sûr. Hein. Et qu'est-ce que c'était ces murs exactement? Des murs... Parce que pour des murs de clôture dans Clos Vigneron, c'est quand même haut. Est-ce que c'est pas aussi des murs de défense? Enfin, on ne sait pas. Hein. Là, on en a, puisque Mailly-la-Ville en a. On voit bien que c'est des éperons barrés. Hein. Mailly-Château en a aussi, des murs de défense. Tout le long de Lyon, c'était les grandes voies d'invasion. On se protégeait. Quand on avait des cailloux, on faisait des murs. Voilà. Avant les Romains, il y avait déjà des gens qui faisaient ça. Oui. Parce que quand ça remonte toutes ces structures de pierre sèche, on ne sait pas. Ils se foutaient des peignets quand même aussi avant les Romains. Hein. Ah ben c'est sûr. Lourdement, entre peuples gaulois. Parce qu'il y a des gens qui même suggèrent, enfin disent, je ne sais pas si c'est attesté, qu'il y a eu des structures bâties dès le néolithique sur nos plateaux. Voilà. Dès qu'il y a eu propriété privée. Hein, voilà. Et nos ancêtres, à Jean-Claude, à moi, qui étaient ici, ils vivaient sur les hauteurs. Hein. Nos ancêtres sont là. En période perturbée, ils montaient sur... Parce que les terres arables, elles étaient en bas, donc on n'allait pas les gâcher quand même. Par exemple, je citais Mailly-la-Ville. Mailly-la-Ville, oui, pour prendre un exemple. Un exemple, vous avez ce qu'on appelle le tonneau, ce qui n'est pas le tonneau au sens Villon, c'est le tenir, de tenir. Donc on voit très bien, jusqu'en 1840, les fortifications de toute cette partie quasiment circulaire, d'où le nom de tonneau. Mais au-dessus, vous avez une enceinte encore semi-elliptique qui est faite d'amergés de cette hauteur-là, pratiquement sur tout le périmètre. Et plus loin, vous avez un quadrilatère sur le lieu-dit La Craie, où on a un quadrilatère qui était manifestement quelque chose de défensif. Et comme la vallée de Lyon, la vallée principale, recevait des eaux et des vallées sèches perpendiculaires, c'était extrêmement facile à ces éperons à fortifier pour se mettre à l'abri. Et systématiquement, on a ces mergers qui sont là. Et à l'entrée de la route de Bessy entre Pré-Gilbert et Saint-Palais, c'est la même chose. Il y a des choses, c'est juste à l'entrée. On voit que c'était des ouvrages de défense. Des ouvrages défensifs. La côte d'Yonne. Après Gilbert, où un projet de 3 éoliennes et une station de méthanisation est à l'ordre du jour. Oui, c'est assez abrupt. C'est abrupt, hein.